Bonjour, nous allons parler de Citation Flow. Citation Flow, c'est le nombre de fois qu'une entreprise est citée sur Google dans les annuaires professionnels ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important parce que Google prête attention à le fait que votre entreprise soit inscrite sur des annuaires qui ont déjà de l'autorité auprès de Google. Il y en a beaucoup de sites comme cela qui ne sont pas forcément connus du grand public, donc vous allez avoir accès à une liste tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de retrouver le NAF, Name, Address, Phone Number, qui est identique partout sur les réseaux web. Si une fois c'est un SARL, une autre fois c'est un SA, ça il faut que ce soit que tout soit conforme, que tout soit écrit exactement de la même manière. L'objectif, c'est de multiplier la présence de votre client un petit peu partout sur l'Internet et notamment sur page 1 de Google. Google représente 70% des demandes d'informations, donc c'est important d'être placé là. Donc l'objectif, c'est de multiplier et démultiplier la présence de votre entreprise ou de votre site web sur la page 1 de Google ou dans les premières pages de Google. Alors on appelle ça du link juice, c'est-à-dire que les sites d'autorité, ils ont du poids auprès de Google et vous pouvez profiter de leur autorité en ayant votre site web inscrit sur leur site. Donc, c'est-à-dire que si dans le cas d'Esprit Carrelage, si esprit-carrelage.com est inscrit sur d'autres annuaires, eh bien, quand quelqu'un clique dessus, ils vont arriver bien sûr sur votre site, mais en même temps, l'autorité de cet annuaire va aussi bénéficier à votre site et le renforcer. Quand quelqu'un clique sur le lien qui mène vers votre site web sur ces annuaires professionnels, eh bien, le jus, on appelle ça le link juice, l'autorité de cet annuaire va bénéficier de votre site, va renforcer votre site et améliorer ses référencements. Donc, c'est un exercice qui est très, très bien à faire. Vous pouvez trouver des personnes qui vont s'en occuper pour vous sur Fiverr.com, donc Fiverr.com. En français, vous pouvez chercher et vous trouverez donc des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et ça ne coûte pas très cher, mais c'est très, très, très important. Évidemment, le problème avec un outsourcer, comme on dit, quelqu'un à qui vous déléguez le travail, c'est qu'il ne va pas forcément jusqu'au bout. Donc, je vous expliquerai après que c'est extrêmement important de remplir votre profil sur ces différents sites totalement. Mais on va regarder comme exemple espritcarrelage.com. Et donc l'entreprise Esprit Carrelage est à Arras. Donc on voit ici qu'on a deux sites, en fait c'est des articles du site. On a Carrelia qui est un groupement d'achat et Esprit Carrelage est inscrit sur Carrelia. Et Carrelia bien sûr savent faire leur travail, donc ils se trouvent sur page 1 pour cette entreprise. Ici, il y a une visite virtuelle qui est faite par Page Jaune. Donc ça, évidemment, Page Jaune a de l'autorité. Ici, vous trouverez donc, bien sûr, l'entrée pour Esprit Carrelage Sainte-Catherine-les-Arras sur les pages jaunes. On reviendra là-dessus tout de suite, mais vous verrez que ça, c'est aussi très important. Whose, c'est donc une entreprise d'autorité dont on ne connaît pas forcément, mais qui sont connues mondialement et qui ont aussi un département en France. Donc, on reviendra là-dessus aussi dans un instant. Vous avez aussi, bien entendu, la possibilité de trouver les chiffres d'affaires et notamment quelques informations comme le sirène ou parfois le numéro de TVA. On peut le trouver sur ces sites-là qui font la vérification des entreprises. Vous avez bien sûr le Facebook. Si le Facebook est bien fourni en photos et en rapports, etc., eh bien, il va aussi grimper directement sur page 1 parce que Facebook a un numéro d'autorité, on appelle ça un Domain Authority numéro, on va voir ça aussi dans un instant. Je crois que c'est au moins 100. Même chose avec des vidéos comme YouTube. Donc, si vous avez des vidéos sur YouTube, vous avez des vidéos aussi, vous allez les mettre sur Esprit Carrelage et puis
en dessous de votre vidéo, vous aurez un lien qui mène vers votre site web, eh bien, ça donnera du poids à votre site web. Donc, vous avez ici encore une autre chose qui vient des pages jaunes, je crois, ou orange. Et puis, heure d'ouverture, ça c'est un site des horaires, qui a aussi naturellement de l'autorité. Si on va sur page 2, on voit qu'ils ont une deuxième site qui s'appelle Esprit Carrelage 62 et on a le site de .com qui est aussi un site d'autorité. Ici, on a placé un vidéo sur YouTube et on voit que bien qu'il y a 110 000 résultats, eh bien, il se trouve déjà sur page 2, donc c'est très bien. 118 000, et bien entendu, ça c'est une entrée que j'ai fait. Eh bien, c'est aussi un site d'autorité, hein, c'est pour les numéros de téléphone, les renseignements plutôt. Bâti architecture, c'est donc dans le domaine d'architecture, donc forcément aussi au niveau carrelage. Et puis, vous en avez quelques autres. Hein. Ici, c'est un article qui vient du site principal, en fait, qui est tout neuf. Donc, ça fait 4 mois que ça existe et qui est déjà sur page 2. Donc, on verra tous ces sites tout à l'heure. Et puis, Esprit Carrelage, les clés du midi. Donc, ils étaient déjà sur les clés du midi avant que je commence à intervenir. Mais il fallait qu'on rajoute quelques informations pour développer le profil qu'on avait sur les clés du midi pour que maintenant il se trouve sur page 2. Avant, il était bien plus loin. Donc ça, c'est intéressant. Et ici, vous avez une annonce Google AdWords que j'ai fait d'ailleurs, qui se trouve, normalement, il ne devrait pas apparaître parce que je suis à 700 km. Normalement, c'est dans un rayon de 65 km autour du magasin. Mais en tout cas, il est là, peut-être c'est parce que ça vient de mon ordinateur. Qualité et prix adapté, donc le carrelage de vos rêves, découvrez notre concept. Ce qui est sûr, c'est que quand on clique dessus, on va arriver sur une des sites. Et évidemment, Google AdWords est aussi donc de l'autorité. Hein, c'est l'autorité automatiquement. Donc voilà, comme ça, sur quelques pages, on est seulement sur le troisième page. Ici, c'est Esprit Carrelage, mais c'est mon entrée dans mon annuaire à moi, donc Carrelage Online. Mes clients sont tous bien sûr là-dedans. Ici, on penserait que c'est Esprit Carrelage, mais en fait, c'est .fr et pas .com, donc c'est un carreleur en fait. Là, c'est quelque chose qui vient d'Esprit Carrelage. Yelp, c'est la même chose. Yelp, c'est aussi un entrée qu'on a fait et qui se trouve sur page 3. Voilà. Donc ça suffira pour dire que c'est une façon de dominer les premières pages de Google que d'avoir vos entrées sur des différentes annuaires d'autorité qui existent. Alors, avant de pouvoir commencer, on ne peut pas commencer juste comme ça. Il faut préparer. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. On va faire donc carrelage design, citation flow. Donc ça s'écrit comme ça, citation flow. Flow, c'est le flux, et citation, c'est le nombre de fois cité. Hein. Et le site web que nous allons mettre en évidence, bien entendu, sur ces sites, pour capter cette autorité naturelle de ces sites d'autorité qui dépensent beaucoup d'argent tous les ans pour être bien placés hein, pour leurs clients, parce que eux, ils vivent, en fait, si quelqu'un cherche carrelage design, par exemple, eh bien, ils arrivent dessus. Alors, comment est-ce que ces sites-là vivent? Parce que nous, on ne les paye pas. Enfin, il y a des options payantes et il y a des options gratuites. On va choisir que des options gratuites. Eh bien, c'est parce que, évidemment, ils ont le pub. Ils ont le pub pour des commerçants qui font le pub sur leur site. Donc, c'est pour cela qu'ils dépensent de l'argent pour être référencés au mieux chez Google. Et évidemment, ils ont des moyens pour ça. Donc, ça, c'est la première information, c'est le site web. La deuxième information, c'est le nom du propriétaire. Dans ce cas, c'est Laurent Niquez. Et puis, son email plus son code. Donc, voilà deux informations que nous n'allons pas mettre en public, mais ça lui permet d'accéder à ces différents annuaires. Hein. Donc, c'est ça qu'on va inscrire. On ne va pas inscrire notre email, parce qu'à ce moment-là, votre client devient dépendant de vous, et ça, c'est pas très juste si jamais il y a des changements dans un deuxième temps. Ce qui est important, c'est d'avoir l'adresse de l'entreprise, donc qui soit écrit ici. Vous allez avoir à copier-coller tout cela régulièrement. Et puis, les horaires de votre entreprise. Ça, c'est aussi une information qui est demandée. Donc,
et ça déjà sur une feuille que vous pouvez copier-coller facilement. Ils vont vous demander peut-être, pas toujours, mais le numéro de TVA ou le SIRET. Le numéro de TVA, souvent, c'est un peu plus difficile à trouver. Le SIRET, vous pouvez le trouver sur les pages jaunes généralement, donc vous pouvez copier-coller là. Si vous avez une chaîne YouTube, eh bien, vous mettez le code ici parce que ça peut être utile de mettre ça dans votre profil. Vous avez des vidéos éventuellement. En fait, j'ai une autre vidéo que je peux rajouter. Voilà, donc j'ai rajouté un deuxième vidéo, il y en a d'autres. Alors, l'autre chose qui est très importante, c'est la description. Donc, il faut l'écrire. Hein. Ici, on a marqué « Besoin de carrelage dans le Savoie ou Haute-Savoie, carrelage design et le spécialiste carrelage reconnu à Chambéry et aussi dans toute la région 73 et 74. Visitez le site web. » Et puis, vous donnez le site web. Elle vous invite à découvrir son hall d'exposition, sa large gamme de carrelage sol, etc. Donc, généralement, on a droit à 1500 caractères ou mots, ça dépend un peu les sites. Donc, vous pouvez faire différentes longueurs. Moi, j'ai rajouté, donc ça sera la première partie éventuelle pour la description, copier-coller, hein, quand il y a la place pour mettre ça sur le site d'autorité. L'annuaire professionnel, et puis sinon, si j'ai besoin de quelques informations supplémentaires, eh bien, j'ai rajouté quelques informations sur le patron. Cela dit, ce qui est important chaque fois, c'est de mettre le site web et le numéro de téléphone dans la description. Les gens vont le lire et puis ils vont prendre le numéro de téléphone. L'autre chose, c'est des mots-clés. On a droit à jusque 30 mots-clés généralement, donc chercher des mots-clés. Ici, c'est des exemples. Là, il suffit de copier-coller. Hein. J'ai mis aussi le nom du patron, bien sûr, des mots-clés qui sont avec des modificateurs régionaux, donc carrelage 74, carrelage Chambéry, carrelage 73, carrelage Savoie, carrelage discount 73, et ainsi de suite. Et bien entendu, sur les différents types de carrelage. Donc ça, c'est des informations qu'il faudrait. Et vous allez avoir aussi, c'est écrit en anglais, mais c'est pas grave, des meilleures sources de citation, donc de meilleures sources pour pouvoir être cités, des annuaires professionnels en France. Alors, ils ne sont pas tous fonctionnels, vous le verrez assez vite. Yelp, généralement, c'est, mais ils peuvent aussi demander, Yelp est connu pour ça, c'est de contacter l'entreprise, et l'entreprise a besoin de cliquer sur un lien ou de répondre au téléphone. Souvent, avec Yelp, c'est généralement répondre au téléphone. Donc, si c'est votre site personnel, eh bien, ne faites pas une entrée sur Yelp, parce qu'ils vont vérifier, sauf si vous êtes une entreprise. Si c'est un client que vous avez, eh bien, vous trouverez donc le lien ici et ils vont vérifier si le client existe vraiment. Page jaune, vous pouvez aller dessus. La première chose qu'ils vont faire, c'est de vérifier s'il n'y a pas déjà une entrée pour carrelage design, ce qui est le cas ici. Et dans ce cas, vous pouvez agir comme un visiteur et rajouter des informations. Je vais vous montrer ça dans un instant. Vous avez 118 000 ici et ainsi de suite. Hein. Donc, il y a différents sites. Certains ont plus d'autorité que d'autres. Certains sont en anglais, comme celle-ci. Hein. Donc, ça peut être intéressant d'être sur des annuaires anglophones si votre entreprise pourrait avoir des clients qui parlent anglais, pas forcément d'Angleterre, hein, mais de Hollande ou d'Allemagne. Il y en a certains sites qui ont des conditions qui sont assez lentes. Il y en a certains comme celui-là, Spectable, je veux dire, qui concerne la culture, donc ça ne concerne pas forcément votre entreprise. Mais vous irez dessus, vous verrez si vous pouvez remplir dedans. Et ce qu'il faut surtout, c'est de remplir au maximum des informations demandées. Voilà, il y en a certains qui ne sont pas d'actualité, que vous ne pouvez pas passer, hein, et d'autres qui sont bons. N'oubliez pas d'avoir l'adresse et que vous copiez-collez exactement de la même manière chaque fois. N'oubliez pas non plus qu'il vous faut des mots-clés, une description, des horaires et des photos. Alors, je n'ai pas parlé de ça, mais sachez où trouver sur votre site quand vous devez aller dans l'image de votre site, de trouver des photos nécessaires pour rajouter aussi, voir éventuellement des liens vers des vidéos, ce que je viens de vous montrer là. Vous pouvez aussi avoir des photos de façade, l'équipe qui travaille là, l'intérieur du magasin ou l'intérieur de l'entreprise, etc. On va aller sur page jaune pour commencer. Et donc j'appuie sur CTRL et puis
clic gauche sur page jaune. On va commencer avec page jaune. Alors je sais qu'ils ont un site sur page jaune, hein, ça c'est souvent le cas, mais par contre je peux vous dire que c'est très rarement le cas qu'ils ont beaucoup d'avis, et parfois ils ont un avis négatif, comme c'était le cas d'ailleurs d'Esprit Carrelage. Et l'avis négatif, il y en avait un positif, un négatif. Alors ça faisait qu'il y avait 50% de négatifs. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le page jaune. Hein. Aller sur le page jaune. Alors on voit ici qu'il y a pages jaunes qui sont assez bien placées pour Esprit Carrelage. Juste pour vous donner un exemple, vous voyez que maintenant il y a 9 avis et ça fait 4,2 sur 5 positives. Mais au départ, c'était 50% négatif. Il n'y en avait que 2 avis et il y en avait un qui était négatif à cause d'un problème qu'il y a eu. Comment se débarrasser de cet avis négatif? Eh bien, en demandant des clients qui sont contents de venir sur page jaune. Et page jaune va vérifier si vous êtes, il va vérifier avec votre profil Facebook ou LinkedIn par exemple pour voir si vous êtes vraiment un client crédible et qui peut avoir un avis crédible surtout. Eh bien maintenant, Esprit Carrelage est 4,2 parce qu'on a rajouté 7 avis, et c'est pas moi qui les ai rajoutés, hein, c'est bien le patron qui a demandé à ses clients d'intervenir, d'autant plus qu'il y a énormément de clients qui sont tout à fait contents. On va cliquer dessus un instant pour voir ce que j'ai rajouté. Donc souvent vous trouverez des pages jaunes, mais que vous aurez besoin de rajouter des photos. Donc ici j'ai rajouté plusieurs photos, hein. Vous avez droit à une limite de 6. Donc ici, page jaune me demande de déposer une photo et écrire un avis, donc c'est ce que j'ai fait. Mais ils ont vérifié mon profil pour savoir si j'étais une personne légitime. Alors, je n'étais pas client, mais je disais que j'étais consultant, donc ils l'ont accepté. Et vous pouvez donc voir des photos, voire rajouter des photos. C'est que moi, je ne peux pas rajouter plus, mais vous pouvez rajouter plus. Quelqu'un a rajouté des moyens de paiement ici, je pense de l'entreprise. Hein. Ils ont aussi rajouté des 2 sites web. Hein. Donc, il y a deux sites web et leur compte Facebook. Ça, c'est récent, ça, c'est pas moi, mais je leur ai demandé de faire ça. Hein. Donc, au départ, il y avait un avis négatif dès le départ, puis quelques-uns positifs. Donc, les négatifs, ça arrive assez facilement. On n'a pas de contrôle. C'est page jaune garantit la qualité des avis. Donc, s'il y a eu un problème, il y a un problème. Hein. Donc, cela dit, vous pouvez repousser le problème très loin derrière, simplement en demandant d'autres qui étaient positifs de faire un effort, voire leur offrir un petit cadeau pour qu'ils disent la vérité, hein, mais qui prend un peu de temps pour donner leur avis. Voilà, donc là, il y a plus d'avis. Il y a des clients ici qui était très content, et puis là c'est un très mauvais souvenir. Vous voyez, donc celui-là il fallait qu'on s'en débarrasse, pas se débarrasser, mais en tout cas de le noyer un petit peu dans plus loin. Et donc ça c'est des choses que vous pouvez rajouter. Ici vous avez bien sûr des horaires, donc vous voyez que page jaune va demander cette information. Et vous avez des photos et votre propre avis que vous pouvez éventuellement rajouter. Donc ça c'est très positif que maintenant il y a un pourcentage intéressant. Donc tout ce que je veux dire ici pour page jaune, c'est que vous allez vérifier si votre entreprise a une entrée chez page jaune. C'est très important, ils ont beaucoup d'autorité page jaune évidemment. Et si ce n'est pas le cas, ben, vous allez créer l'entrée pour eux avec toutes les informations qu'on vient de vous donner, vous voyez, y compris l'adresse, y compris surtout les numéros de téléphone et des sites web. Donc comme ça, quand les gens cliquent, par exemple ici je vais cliquer sur espritcarrelage.com et il y en a un autre ici, espritcarrelage avec un trait.com. Alors si je clique sur celui-là, ça va arriver sur le site que nous avons développé pour eux, qui n'a qu'une seule vocation, et ça c'est d'avoir des gens qui téléphonent. Hein, de parler avec des vraies personnes, téléphoner, et il y a un petit vidéo. Cette site-là est un site qui a été bien placé, que nous avons changé carrément tout le contenu pour cette site. Hein. Donc il y a une photo de l'équipe et une incitation aussi d'aller visiter le site principal, parce qu'il y a
le site principal était tout neuf, donc ça prend entre 6 et 9 mois pour remonter sur page 1, même si c'est le même nom, tandis que ça, c'était leur ancien site. Donc, on a différentes choses qui sont cliquables. Ici, si je clique là, je vais arriver sur Karelia. Donc, tout de suite sur Karelia. Sinon, si je clique ici, je vais arriver sur le site principal où il y a aussi énormément d'informations et des vidéos. Voilà, donc il y a une petite vidéo d'entrée. Ici, c'est présenté Madame Boutmy, son histoire. Là, ce sont des particularités de ce site-là. Ici, ce sont des bannières qui sont tous cliquables et qui mènent chacun quelque part, donc je ne vais pas aller dans le détail. Là, on peut consulter directement le catalogue d'un fournisseur. Hein, on peut cliquer dessus, c'est sur Karelia, justement. Voilà, et puis c'est très bien fait. On peut visiter, imaginer un petit peu son intérieur, et puis voilà. Donc, ça, c'est un petit peu tous les fonctionnements qu'on a sur ce site. Donc, je reviens sur esprit-carrelage.com et vous avez ces informations. Alors, tout ça, c'est pour dire qu'il se trouvait sur les pages jaunes. Donc, vous allez vérifier que tout soit bien rempli. Voilà. Et que, alors, il y a des choses que nous ne pouvons pas, en tant qu'intervenante extérieure, rajouter, mais on peut leur dire, voilà, il faudrait que vous mettiez tous vos sites, que vous mettez votre Facebook, parce que généralement, les entrées de pages jaunes pour les entreprises sont très pauvrement fournies. Hein, ils ne sont pas terminés. Et c'est très important, puisque c'est très important qu'ils soient bien fournis parce que des clients, ils vont là-dessus et ils vont cliquer, bien entendu, sur les sites web, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour les pages jaunes.